Et avec ce soir au Palace, Pierre Arditi, Evelyne Bouix, Jean Carmet, Christian Clavier, Eva Darlan, Michel Duchossois, Jacques François, Roger Hanin, Philippe Corsan, Gérard Lanvin, Carole Laure, Jacqueline Maillan, Jed Marlon, Pierre Mondy, Les Nuls, Claude Pieplu, Daniel Prévost, René Saint-Cyr, Jacques Cérès et Jean-Yann. C'est beaucoup mieux que Las Vegas. Et oui, ça c'est Palace. Et oui, ça c'est Palace. N'insistez pas, monsieur, je vous répète que c'est impossible. Et en supposant que j'entre tout de même, qu'est-ce que vous faites? Hein? Vous appelez la police? Nous avons notre service d'ordre, monsieur. Quelque chose ne va pas, Alfred? Il se trouve que monsieur insiste pour entrer alors que monsieur n'est pas... Ça va. Qui dois-je annoncer, monsieur? Bergogneau, Bertrand Bergogneau, avec un X. Pardonnez-moi, monsieur. De Bergogneau ou du Bergogneau? Non, Bergogneau tout court. Ah, je suis désolé, monsieur, mais le bal de la noblesse est strictement réservé aux aristocrates. Non, mais enfin, écoutez, c'est une plaisanterie, c'est Madame de Rochecourt qui m'a invité. Mais je n'en doute pas, monsieur. Parfois, et c'est ce qui fait leur charme, les gens qui ont le sang bleu ont aussi un peu d'oubliance. Et Madame la marquise de Rochecourt a oublié que pour participer à ce bal, la particule était obligatoire. C'est ça. J'ai fait 300 km pour venir la voir et vous voulez me renvoyer. C'est insensé, c'est insensé, c'est insensé. Bien, mais nous allons essayer d'arranger ça. Non, vous croyez? Oui, suivez-moi. Le chevalier est là. Chevalier, on vous demande. Le voici. Monsieur Bertrand Bergogneau désirerait entrer au bal par la grande porte. Si vous pouviez... Je m'en occupe. Je vous laisse. Alexandrine, apporte une petite taille et un aume. Alors, vous venez d'où? J'habite dans le 8e à Lyon. 8e, Lyon. Lyon. De ou du? Vous avez une préférence pour la particule? Non. Bon. Eh bien, nous ferons avec. Voilà. Le home. Le voilà. À genoux. Par le Tout-Puissant, par Saint-Georges et par Saint-Michel, je te fais chevalier. Monsieur Bertrand de Bergogneau, du 8e de Lyon. Et après, on s'étonne que la noblesse française ne soit plus ce qu'elle était. Qu'est-ce que j'en dis? La marquise de Croquembois! Service Palace. Bonjour, monsieur. C'est vous qui avez demandé le service, on trouve toujours plus petit que soi? Oui. Vas-y. Ça va? Est-ce qu'il peut retirer ses chaussures? Ah non, ça sûrement pas. Désolée. Les globules rouges transportent l'oxygène, les globules blancs défendent l'organisme et les globules rosés, je sais pas. C'est de la merde, ça. Ça, c'est de la merde. Non, mais c'est même pas de la merde, ça, c'est du vent.
C'est même pas du vent, c'est du paix, ça, voilà. C'est du paix merdeux. Bon, c'est tout. Je suis fini. Qu'est-ce que c'est? J'ai demandé qu'on me dérange pas. Il s'agit de votre désaltérant, monsieur. Bon, bah, entrez. Où dois-je poser la bouteille de monsieur? Posez-le où vous voulez, ça m'est égal. Sur la table de travail de monsieur? Oui, c'est ça, c'est parfait sur la table. Puis j'ai écarté légèrement les feuillets manuscrits du nouveau livre de monsieur. Oui, oh, écarté, de toute façon, c'est de la merde. Alors ça, c'est de la pisse de chat, du vomi de rat, de la courge bouillie, mais c'est pas un livre. Hein. Monsieur n'a pas le droit de dire ça. Qu'est-ce que vous en savez? Quand on a écrit « Grenouillette et Grenouillot visitent la mare du père Michaud », ça m'étonnerait beaucoup qu'on fasse ensuite de la pisse de chat. Vous avez lu Grenouillette? 3 fois, monsieur. À mon avis, c'est un chef-d'œuvre. Vraiment? Vraiment. Pour moi, c'est bien simple. Avec la Chartreuse de Parme, Madame Bovary et le bal du comte d'Orgel, je place Grenouillette et Grenouillot à l'étagère d'honneur de ma bibliothèque. Ah bon? Ah oui. C'est pas pour vous flatter, monsieur, mais le chapitre où Grenouillot, le petit étard, est saisi par les glaces au beau milieu de la mare du père Michaud, et que Cacouin, le canard, ne l'entend pas pleurer parce qu'il joue avec Nuchon, le mulot. Je préfère me taire, j'en ai le frisson. C'est une justesse, une vérité, et puis quel style. Dites-moi, vous êtes très pressé maintenant, là? Si monsieur a besoin de moi. Non, juste 2 minutes, c'est... Si vous le voulez bien, j'aimerais bien vous lire 2-3 lignes du roman que j'essaie d'écrire en ce moment. Ce serait un immense honneur pour moi, monsieur. Attendez. Voilà, c'est ça. Mais vous me direz franchement ce que vous pensez, hein? Franchement, monsieur. Bon, ben, j'y vais. Cricri laissa tomber son ballon rouge. Et le ballon roula, heurtant pierre et feuillage, jusqu'au ruisseau. Là, le castor Hector, d'un coup de queue, envoya d'un trait le ballon dans les mains de Cricri. La fouine émerveillée se mit à applaudir. Alors, franchement? Non, franchement, je n'accroche pas, monsieur. C'est ce que je disais, c'est de la merde, quoi. C'est exact, monsieur, c'est de la merde. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on se fout éperdument que Cricri récupère le ballon, monsieur. Ce qu'on voudrait, c'est qu'Hector le castor garde le ballon pour aller jouer avec tous ses petits amis de la forêt. Mais bien sûr. Mais c'est l'évidence, mais la voilà l'idée. Mais oui, c'est le castor qui garde le ballon, et après tout coule de source. La fouine les suit, Galopin, le lapin, les rejoint, et Marigouille, la grenouille, propose de faire le drôle. Oh, écoutez, mon garçon, vous venez tout simplement de me sauver la vie. Oh, non, Ah, mais si, monsieur si, est trop faut- bon. mais non, c'est vous qui êtes trop bon, mais non. Merci. Dites-moi, vous avez jamais pensé à écrire, vous? Chacun son métier, monsieur. Ah oui, vous avez peut-être raison. Merci. Je garde ton ballon Cricri, s'esclaffa le castor Hector. Je garde ton ballon. S'il vous plaît. Oui, monsieur. Appelez-moi le directeur. Bien, monsieur. Vous m'avez fait appeler, monsieur? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah ça, c'est comment ça, c'est C'est un escargot. Un escargot dans ma salade. Dans un palace. C'est un scandale. Non. Comment non? C'est une limace. Ça, ce n'est pas un escargot, monsieur. Ça, c'est une limace. L'escargot est beaucoup plus... Et puis, c'est un escargot. Vous êtes sûr? Regardez vous-même, monsieur. Oh, c'est exact. Rien d'autre, monsieur? Non. Excusez-moi. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Hey, hey. Palace réclame, Palace réclame. Palace réclame. Mais où est passée ma savonnette? La voici.
Madame. Quelle maladroite je fais. Merci mille fois, Gontran. Je vous en prie, madame. Les palaces, je les aime aussi pour ça. Les palaces, on les aime aussi pour ça. Toujours quelque chose à dire, quelque chose à dire. Le professeur Rollin a toujours quelque chose à dire. Vous l'avez entendu comme moi, le maître d'hôtel a employé, il y a quelques instants, l'expression « lever une gonzesse ». Attention, dans certaines régions, cette expression ne signifie pas séduire une femme, mais soulever une nana à l'aide d'un treuil ou tout autre appareillage coûteux. De même, à titre de comparaison, pigeon ne désigne pas toujours l'oiseau, mais parfois une personne qui s'est laissée abuser par une autre. En grammaire, on dit alors que pigeon est un faux ami et on refuse de lui prêter des bouquins car il va certainement vous les rapporter tout salopés. On dit également que la personne qui a abusé le pigeon est un faux ami et quand elle téléphone pour demander qu'on lui prête un bouquin de grammaire, on lui répond « tu peux toujours te gratter ». C'est dans ces moments-là qu'il faut faire attention de ne pas se méprendre sur le vrai sens, variable selon les régions, de l'expression « se gratter ». Bonsoir. Merci, professeur Rollin. Alors, il vient, ce coq au vin? Merci. Ça c'est palace, palace, palace. Ça c'est palace, palace, palace. Palace, palace, pa, pa, pa. Ça c'est palace. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, pardonnez-moi de vous déranger, mais ma femme et moi cherchons des partenaires pour partouzer. Est-ce qu'il y en a parmi vous que ça intéresse? Qu'entendez-vous exactement par partouzer? Oh, c'est très simple, faire toute une série de combinaisons à plusieurs couples, échanger son épouse avec celle d'un autre, se mettre à 3 ou 4 sur une femme, ou l'inverse, enfin, s'envoyer en l'air de toutes les façons possibles et imaginables. Mais nous sommes partants. Vous n'avez rien contre les trucs pervers. Du style? Oh, du style, lanière de cuir. Oui, ou alors obligé d'un autre nous à regarder sa femme se faire fesser par le valet de chambre pendant que lui, avec une bougie... Pas de problème. Au contraire. Et s'il y en a qui aiment, ma femme fait très bien la roulette Pompadour. Ah, c'est la position suspendue au lustre, puis après on tourne? Non, c'est la ligne qui avance par saccades, rythmée par un tambour. Poum, 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 poum. Ah oui, chez moi on appelle ça le tourniquet des galériens. Oh oui, c'est très amusant. Vous le faites à combien de fouetteurs? En général, 4, mais si vous préférez 6, je n'ai rien contre. Hein. Oui, l'important c'est de bien fixer les règles au départ. À ce propos, j'espère qu'on peut emmener un groom. Parce que partouzer dans un hôtel sans groom, pour moi, c'est pas une partie. Je vous comprends très bien. Cela va de soi, chère madame. Tout comme ceux qui veulent se déguiser en soubrette ou en garçon d'étage pour se faire siffler ou humilier. Bien sûr, c'est évident. Nous sommes dans un hôtel. Bon, alors, je marque monsieur, madame, monsieur, madame. Bah, c'est-à-dire mon mari n'est pas très frais. Je ferai le mort. Mais enfin, chérie, quand tu fais le mort, en général, tu t'endors. C'est pas très drôle pour toi, mon amour. Sauf si on me donne un biberon. Bien. À quelle heure comptez-vous commencer? Vers 21h, 21h30. Ah non, c'est trop tard. Mon mari et moi ne partousons jamais après 4 heures de l'après-midi. Je veux y aller. Georges, ton conseil d'administration demain matin, tu oublies? Je lui fais tellement plaisir. Allez. Ma femme lui donnera un sein, je vous le promets. Elle a de gros seins. Hein, ne vous inquiétez pas. Elle pourrait les mordre. Mais bien sûr. Oh. Voilà, c'est d'accord. Inscrivez-les. Ah, ça fait 12. C'est possible de venir juste un quart d'heure parce que j'adore partouzer, mais j'ai un avion à prendre demain matin très tôt et j'ai des tas de trucs à faire avant de partir. Bien sûr. En un quart d'heure, vous avez le temps de vous faire chevaucher une bonne dizaine de fois. Ça vaut la peine. Hein. Et puis, vous filez discrètement. Merci, très gentil à vous. Alors, donc, nous serons une vingtaine, hein, en comptant mes 2 grandes filles et ma sœur. Voilà. Alors, je vous attends dans 1 heure. Nous sommes à la chambre 326. Voilà, à tout de suite. Ah, j'oubliais. Ce que je vous demande, par contre, c'est d'apporter des cendriers
et des cintres. Parce que j'en aurais pas pour tout le monde. Je sais, vous allez peut-être penser que je suis maniaque, mais ça, je ne supporte pas quand il y a du bordel dans ma chambre. Merci, monsieur le directeur. Je vous en prie, chère madame. Ça, c'est extraordinaire. Cela fait des années que je viens dans votre palace et jamais, mais jamais, je n'ai vu une seule tartine tomber du mauvais côté, le beurre sur le plancher. Mais c'est extraordinaire, non? Extraordinaire. Disons plutôt que c'est le résultat de beaucoup de travail. Mais que me dites-vous là? Cela vous intéresse? Énormément. Suivez-moi, chère Labo Palace, Labo Palace, Labo Palace, Labo Palace. Je vous laisse entre les mains du docteur Swift. Non seulement elle dirige notre laboratoire, mais de plus, elle est à l'origine de notre programme Tartine sans risque. Enchantée. Madame Stomps, docteur. J'espère ne pas vous importuner, docteur. Non, pas du tout, non, je ne suis pas contre ces petites visites. Ça nous force à sortir de notre jargon. Par ici. Si nous obtenons une réussite d'à peu près 92% sur la chute de la tartine du bon côté, c'est que nos équipes travaillent depuis des années sur le coefficient de la pénétration dans l'air, de la densité, de l'aérodynamisme, de presque toutes les sortes de pain, on peut le dire. Alors, comment ça se présente, ton biais? Plaît-il? Comment ça se présente? Le viennois tient très bien avec la framboise, mais alors dès qu'on le toste, il bascule à l'arrivée. Alors, vous éliminez le beurre et vous forcez sur l'abricot. Docteur, vous savez que l'abricot a une attirance pour la moquette. Arrêtez les vols! Vol arrêté! Carmin, 1 millimètre de Charente-Poitou et une bonne cuillère d'abricot. Tout de suite, docteur. Oui. Je le sens, je le sens. Succès complet, docteur. Pas une goutte de confiture par terre. Ah, madame, vous venez d'assister à une grande première. Oui, je suis bouleversée. Ah, je ne dis pas que nous ayons résolu le problème de cette putain de confiture d'abricot, mais j'ai l'impression que nous avons fait un grand pas. Et comment avez-vous fait, docteur? Et j'ai trempé, tombé, j'ai trempé. Tout simplement, c'est l'intuition. Donc, le viennois confituré d'abricot... Après une légère immersion dans le café crème, aurait tendance à chuter du bon côté. Oh, c'est magnifique, docteur, c'est magnifique! Pas de triomphalisme, tombé, vous avez genre horreur de ça. S'il fallait pavoiser à chaque fois qu'on découvre quelque chose pour que le jury du Nobel s'intéresse à nous, alors, c'est pas mon genre, vous savez. Donc, qu'est-ce qu'on fait, docteur? On continue, on affine l'expérience. Si vous avez une minute, vous envoyez ce petit compte-rendu à Stockholm, mais sans en faire tout un foin. Hein. Oui, docteur. Oui, madame, nous sommes obligés d'avancer à tâtons. C'est extrêmement impressionnant. Mais rassurez-vous, toutes les tartines servies le matin au petit déjeuner sont rigoureusement testées ici avant d'être portées en salle. Vous voyez, on ne sert que des tartines tombées du bon côté. Les autres sont impitoyablement détruites. Vous voyez, vous ne courez aucun risque. Ah, je comprends maintenant. Ça va être dur pour le Nobel. Service Palace. Entrez. Bonjour monsieur, c'est vous qui avez demandé le service bouc émissaire? Oui, c'est moi. Bien monsieur. Ça ira? Oui, ça ira très bien, je vous Avec remercie. plaisir monsieur.
Celui qui a inventé l'échelle, on ne peut pas dire que ce soit un con. Par contre, celui qui a inventé l'étagère trop haute, je ne le félicite pas. Alors ça vient, ma daube royale? Et la garniture. Merci. Pardon, c'est ici le change. Parfaitement, monsieur. Que puis-je pour vous? Je voudrais changer d'opinion. Bien sûr, monsieur. Vous voulez changer d'opinion sur le monde en général, sur les femmes, le nucléaire, l'intégrisme dans l'islam? Non, sur mon beau-frère. Sans problème, monsieur. Voilà, je le trouve formidable. Hein? Mais vraiment formidable. Il est grand, blond, drôle, il parle le kurde, le coréen, l'afghan. C'est un as au canoë-kayak. Bref, il m'épate et ça finit par m'étouffer un peu. Vous me parlez bien de votre beau-frère Henri, celui qui se teint. Ah bon? Henri se teint? Ah ben, bien sûr. Parce que c'est normal. C'est ce que font la plupart des gens à leur sortie de prison. Ils veulent avoir une nouvelle tête. Ah, parce qu'il a fait la prison? 12 ans. Détournement de fonds, trafic de drogue, coups et blessures sur un vieillard et flagrant délit d'exhibitionnisme devant la maternelle du lycée Condorcet. Non, c'est pas possible. Votre femme ne vous en a jamais parlé? Mais non! Geneviève est au courant? Ah ben, je suppose, ça fait 6 ans qu'ils couchent ensemble. Oh, le salaud! Je dirais plutôt l'ordure. Oui. Oui, mais enfin, ça ne l'empêche pas de subjuguer tout le monde au canoë-kayak. Non, mais c'est pas lui qui rame. Quoi? C'est un nain caché au fond du bateau qui pédale, un nain dopé. Oh, le porc! Le porc! Ouais, oui. Je vous remercie de m'avoir ouvert si vite les yeux sur mon beau-frère. C'est mon métier, monsieur. Vous êtes formidable. Mais non, monsieur, mais non. Si, vous m'avez épaté, vraiment, je vous trouve formidable. Ouais. Vous êtes grand, élancé, intelligent, et je suis sûr que vous faites très bien de la planche à voile. Quand je vois des hommes comme vous, je me sens bien peu de choses. Hein. Ça m'étouffe. Ça m'étouffe. Ah, j'aurais peut-être dû lui dire que je me biture tous les soirs après le turbin. Oh, Hey! Hey! The Papa, hey, the palace. The Papa, who? The palace. Papa, papa, palace. Papa, papa, palace. Alors ça vient, ma choucroute palace? Pour 2 personnes, s'il vous plaît. Merci. Dans les palaces, il y a aussi de belles histoires. Pour les connaître, il vous suffit de traverser le miroir. Quelle histoire! Oui, moi je me souviens parfaitement de ce concert. Hein. C'était il y a 2 ans. Exactement. Là, dans ce hall. Mardi, mardi, mardi. Mardi, mardi, mardi. Il est parti, je le sais.
Mademoiselle, permettez-moi de vous féliciter. Cette soirée doit aussi beaucoup à votre talent. Je serais très honoré si vous acceptiez de dîner avec moi. Avec plaisir. Très bien, merci. Alors, vous habitez Toulouse, maintenant Paris. Paris définitivement? Oui. Je vis chez une amie, près de la Bastille. Liliane, vous permettez que je vous appelle Liliane? Je vous en prie. Merci. Vous allez rire, mais pendant toute cette soirée, je n'ai entendu que vous, que votre jolie voix. Vous êtes gentil. Oh, pardon, je suis désolé. Excusez-moi, c'est l'émotion. Et c'est merveilleux d'être ému, non? Si. Appelez-moi Daniel. C'est merveilleux. Daniel. Oh, Liliane, je crois que je suis heureux. Moi aussi, Daniel. J'ai l'impression d'être loin, loin, au bout du monde. Au Japon? Au Japon? Pourquoi au Japon? Mais parce que j'adore l'art japonais, la peinture, le dessin, le trait si fort, si simple et si fort et si simple. J'aime les hommes cultivés. Par exemple, j'ai une très belle encre d'Oshikoshi qui représente une grosse grenouille donnant le sein à ses enfants devant le Fujiyama. C'est fort et simple. Oh, j'adorerais la voir. Oh. Oh. La salope! Ciel! Mon maestro! Cette fois, je le sais! Je suis coquille! Mais non! Mais si! Mais non! Mais si! Le traître, je le vois, qui remue là, sous les draps. Et non, c'est juste un ami, un très bon camarade. Pourquoi mentir, Liliane? Je t'aime, je t'aime. Oh oui, monsieur, j'aime votre cœur de tout mon cœur. Ange, en plus, il chante faux. Ça, je te le jure, maman, je ne le savais pas. Et chante faux, mais en Paris, mes femmes. Tout est fini. Et non! Mais si! Et non! Mais si! J'ai déjà avalé le poison. Mon Dieu, vite! Courons, 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 courons à l'hôpital, courons le sauver. Courons, 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 courons à l'hôpital. Ah, s'il vous plaît! Qu'y a-t-il? En rythme, s'il vous plaît! En rythme! Courons, 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 courons à l'hôpital, le sauver. Liliane, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ne m'abandonne pas. Ne pleurez pas, monsieur. Piste perdue, cendre retrouvée. Et alors? Alors, elle avait raison. 100! Et tu vis avec? Oui. Celle du centre, c'est Youpi Yang. Je l'ai rencontrée à Pékin, c'est l'avancante de l'équipe de foot de Shanghai. Elle quitte jamais ses joueuses. Non mais c'est pas 11 une équipe de foot? Ah non, non, pas en Chine. En Chine, c'est 50. Bah, c'est normal avec le nombre qui sont. Alors, avec les remplaçantes, le compte y est. Bon bah alors ça, moi, c'est la plus belle histoire du palace que je connaisse. Service Palace. Entrez!
Bonjour, monsieur. C'est vous qui avez demandé le service comparaison? Oui. Ah, ben tu vois, Georges, que j'avais raison. Je suis désolé, Irène, je suis vraiment désolé. Madame, monsieur. Le vert, c'est un mélange de bleu et de jaune. Ceci dit, la salade verte ne peut pas être un mélange de salade bleue et de salade jaune. La salade verte, c'est le mystère. Est-ce que ça c'est Palace? Oh non, ce n'est pas Palace. C'est ça, c'est ça, c'est ça qui est Palace, Palace. Maître d'hôtel. Monsieur? Appelez-moi le directeur. Bien, monsieur. Vous m'avez fait appeler, monsieur? Oui. Dites donc, c'est quoi ça? Un cheveu dans ma soupe ou une hallucination? Si je puis me permettre, monsieur, ce n'est pas tout à fait exact. Il ne s'agit pas d'un cheveu, mais de plusieurs. Oui, c'est une soupe à la moumoute, toute bête, toute traditionnelle, agrémentée de quelques fantaisies condimentales. Bon, mais enfin, vous pourriez quand même prévenir que c'est ça le consommé du chef, vous comprenez? Monsieur, le consommé du chef. Consommé du chef. Ah oui, ah oui, je suis bête, oui. Où avais-je le chef? Rien d'autre, monsieur? Non, je vous remercie. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Petit problème dans un palace. Pas de panique, voici Lady Palace. Lady Palace. Hello les amis! Vous êtes très nombreux à me demander si les gens qui vivent au palace sont faits comme tout le monde. Les questions fusent de partout, révélant une insatiable curiosité. Les hôtes du palace se lavent-ils? Les mâles ont-ils 2 couilles et les femmes une paire de seins? Les règles sont-elles mensualisées? Qui crache et qui avale quoi? L'amour est-il plus raffiné? Passe-t-il par les mêmes organes? Mon Dieu, que vous êtes naïfs. Les préjugés ont décidément la vie dure. Sachez donc, si cela peut vous rassurer, que les habitués du palace sont exactement faits comme vous et moi. Ils vivent, souffrent et meurent. Ils ont des joies, des chagrins, des espoirs. Et l'argent demeure leur principal auxiliaire, qu'il s'agisse de sexe, d'hygiène ou d'amour. L'organe le plus important au palace, c'est quand même le portefeuille. Alors, à quoi bon vous tourmenter inutilement? Si votre portefeuille est sain, tout ira bien. S'il est malade, allez vous faire foutre. Bonsoir. Est-ce que ça c'est Palace? Oh non, ce n'est pas Palace. C'est ça, c'est ça, c'est ça qui est Palace, Palace. Appelez-moi le directeur. Entrez! Vous m'avez fait appeler, monsieur? Oui. Impossible de dormir dans votre palace. Je ne comprends pas, monsieur. La rue, le bruit du dessus, la douche de la chambre d'à côté, c'est un scandale. Ça fait 3 heures que je n'arrive pas à dormir. 3 heures. Mais vous dormez profondément, monsieur. Qu'est-ce que vous dites? Oui, vous dormez comme un bébé. Là, en ce moment, vous êtes en train de rêver. Vous êtes en train de rêver que je fais la poule. C'est exact. Autre chose, monsieur? Rien.
Excusez-moi. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Je sais bien que c'est dangereux de conduire bourré, mais on va quand même pas rentrer à pied. Pas déconner, quoi. Hey, hey. Papalas réclame, Palas réclame, Papalas réclame, Palas réclame. Oh là là, quelle horreur! Une mouche dans la soupe! Elle est décédée, madame. Les palaces, je les aime aussi pour ça. Les palaces, on les aime aussi pour ça. Toujours quelque chose à dire, quelque chose à dire. Le professeur Rollin a toujours quelque chose à dire. Il y a un rêve que je fais souvent, surtout pendant la sieste. Donald, qui dans mon rêve s'appelle en fait le sympathique petit Donald, joue au rugby. Il marque un essai, puis un autre, puis encore un autre. Au total, il en marque 700. Subitement, il sort du terrain et va vomir dans les vestiaires. Son entraîneur arrive et lui dit « Donald, I suppose that you are pregnant. » En français, « Donald, j'ai l'impression que tu attends un enfant. » D'après mon analyste, le docteur Marcel Kasdovitch, ce rêve signifie que le rugby est un sport sympa, mais qu'au bout d'un moment, on en a forcément une indigestion. Marcel Kasdovitch, 17 allée des Lilas, à Levallois. Bonsoir. Bon, alors... Merci, professeur Rollin. Palas, Palas. Palas, ça c'est Palas. Alors, tout va bien. J'ai atteint la gamme d'aération qui mène au couloir d'enceinte. À partir de là, on est 10 mètres à découvert. Et après, c'est la terrasse. Alors vous pensez que c'est pour ce soir? Avec un peu de chance. Avec un peu de chance. C'est toujours ce foutu câble qui bloque la gaine de sortie. Et votre lime? Toujours pas reçu. Entrez. Pressé. Bon appétit, monsieur. Bonne journée, monsieur. Si. Ça y est, cette fois c'est sûr. Ce soir à 22h. Conrad. Léonie, ça y est. On se fait la belle. Cédric, voilà. Léonie et moi, on ne part pas. Quoi? Nous avons bien réfléchi, c'est beaucoup trop risqué. Comprenez-nous, Cédric, on n'a plus qu'une semaine à rester.
On s'en va dimanche, en tout, ça fera 15 jours. En se serrant un peu, on arrivera bien à la payer, la note. Et puis si on se fait prendre en faisant le mur, ça nous coûtera beaucoup trop cher. Mais même pour vous, Cédric, êtes-vous bien sûr que le prix en vaut la chandelle? Enfin, vous plaisantez, monsieur Plantagrin. Ça fait 1 mois que je prépare cette cavale. Que tous les soirs, au lieu d'aller au nightclub ou au bar, je creuse, brique après brique. Oui, mais Cédric... J'ai encore 2 mois à tirer, moi, ici. 2 mois? Oh, ça, je ne savais pas. Ma femme m'a réservé pour toutes les vacances. Pauvre vieux. Vous savez combien ça coûte? 2 mois dans un palace? On s'en remet pas avant des années. J'ai qu'une vie. Alors, vous faites ce que vous voulez, mais... Moi, ce soir, à 22h, je m'évade. Si votre décision est prise, alors... Bonne chance, Cédric. Monsieur Plantagrin. Oui. Vers 21h55. Faites du bruit, n'importe quoi, mais attirez l'attention. Ça vient de la 106. Viens avec moi. Où t'as mis ma brosse à dents? Où t'as mis ma brosse à dents? Mais où t'as mis ma brosse à dents? Je sais pas. Va chercher ta glace! Je sais pas! Où tu l'as mis? Salope! Il y en a plus, chef! Va en chercher à côté! Je sais pas! Oh nom de Dieu! Que les chasseurs bloquent toutes les issues immédiatement. Allumez tous les projecteurs sur la terrasse. Je vous préviens, Landreau. Si celui-ci part encore sans payer, vous êtes viré. En ligne! Vous voulez un bandeau? Je préférerais des boules qui est. En joue! Feu! La note du restaurant, la note du bar, les téléphones. Le room service. Le supplément piscine. Nettoyage, repassage. Qu'est-ce que vous attendez, Landreau? Donnez le coup de grâce. N'oubliez pas le pourboire. Très bien, Landreau. Merci, monsieur le directeur. Alors ça vient, ma Charlotte Framboise? J'ai dit framboise. Merci. Princesse, duchesse, femme du monde,
surtout pas dire quand on veut avoir de la classe. Le colonel a un beau cul. Henri, ton plombage s'est fait la malle. J'ai pris une de ces branlées au bridge. Les poils sous les bras, ça ne me gêne pas, même dans le nez. Mon voisin sent le caca. Quand est-ce qu'on graille? J'ai l'impression que je goûte. J'ai l'impression que je goûte. Quand je pense que Roméo n'a jamais baisé Juliette, le con. Le président directeur général a une de ses coliques, je ne vous dis que ça. Je suis pétée comme une raquette. Il est 6h moins le quart, Madame Grodard. Il y en avait partout. Tiens, si j'allais faire pipi. Je suis remboursée par la Sécu. Et ta sœur? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retenez bien tout ce qu'on vous a dit. Et surtout ne soyez pas étourdis. Pour réussir en société, il faut savoir comment parler. Mademoiselle? Bonjour. Nous passons pour le dimat. Vous n'avez besoin de rien? Ah, je vous demande une seconde, je vérifie. Oh, nous sommes tombés. À combien? 18, c'est un peu bas. Oh oui, vous méritez mieux. Oui, vous pouvez nous remonter un peu? Ah, de combien souhaitez-vous grimper? Oh, j'aimerais autour de 30, c'est ce qu'on fait en général. C'est possible? Pas de problème. Elles sont magnifiques. C'est pas pour toi, c'est pour la télé. Elles passent sur quelle chaîne? Sur la 9, c'est Palace. Je pense allumer le poste. J'espère qu'elles y seront encore. Le garnement! Salope! Vous devez être à 30 maintenant. Oui, c'est exact. Je vous remercie. En fait, de rien. Voilà, je vous offre un verre. Ah, je vous remercie, mais nous sommes pressés. Parce que la 6 a dû en prendre un coup et il faut qu'on aille les soutenir. À bientôt! À bientôt! Ah. À mon âge, je ne sais pas si je devrais encore m'occuper de l'audimat. Ça me secoue un peu. Service Palace. Bonjour monsieur, c'est vous qui avez demandé le service Miracle de Lourdes? Comment? C'est vous qui avez demandé le service Miracle de Lourdes. Comment? Je demande si c'est vous qui avez demandé le service Miracle de Lourdes. Quoi? Oh, bah laisse tomber, on lui enverra un sonotone. Tu crois? Oh, quand on est sourd, on est sourd, hein, y a pas de miracle. Quoi? Oh, C'est avec le nerf optique qu'on voit. L'œil, c'est juste pour regarder. C'est connerie, quand même. Soyez pas là chez vous, pas là chez vous, pas là. Soyez pas là chez vous, pas là chez vous, pas là. Bonsoir, gentil John. Bonsoir, charmante Ali. Bonsoir, les pauvres. Bienvenue, hein? Soyez Palace chez vous. Charmante Ali, je vous propose de passer à table. Oh, excellente idée, John. Vous avez tous rêvé de vous asseoir un jour à la table d'un grand restaurant. C'est là, en effet, que se trouve rassemblé ce que l'art de la table a produit de plus précieux et de plus raffiné. Bien dit. Mais pour vous qui croupissez dans la médiocrité, Et qui surtout n'êtes pas très sélect. qui par-dessus le marché ne vous l'avez pas tous les jours, vous vous dites, ça sera jamais pour ma gueule. Eh bien, pas du tout.
Avec 3 fois rien, je peux donner à cette misère l'apparence d'une table opulente. Oh, John, n'êtes-vous pas en train de donner de faux espoirs aux pauvres et de leur faire miroiter des choses impossibles? Ce serait très mal, John. Mais non, Thalie, je ne bluffe pas. Et je le prouve, regardez. 3 couteaux sur la table de riche, 3 couteaux sur la table de pauvre. 3 fourchettes sur la table de riche, Oui. 3 fourchettes sur la table de pauvre. John. 3 verres sur la table de riche. Oui. Eh bien, 3 verres sur la table de pauvre. Oh, John, c'est fantastique. On ne fait déjà presque plus la différence. En effet, Thalie, mais comme vous le faites si justement remarquer, il y a un petit quelque chose qui manque à cette table pour égaler l'autre. Je vais y remédier. Mais pour cela, je vous demanderai de ne pas regarder. Comme ceci, John. Oui, Thalie. On ne regarde pas pendant 1 seconde. Oh là là. Ça y est, Thalie, vous pouvez regarder. Alors, chère Thalie, dites-moi sincèrement, quelle est la table de pauvre et quelle est la table de riche? Oh non, John, c'est trop facile. Vous avez habilement manœuvré, mais il y a pourtant ce détail rajouté qui rend impossible la confusion. Mais quel détail, Thalie? Mais le panier à vin, voyons. L'élégance de la ligne, la richesse de la matière, la finesse du dessin. À côté de cette camelote, non. Cela désigne, sans erreur possible, la table de riche. Désolé, chère Thalie, mais vous vous êtes trompée. Ah bon? Oh, une pantoufle! Oh, un panier à vin! Oh, une pantoufle! Oh, un panier à vin! Oh, John, c'est positivement magique. Et vous avez tous une pantoufle chez vous. Sur la table, c'est le comble de la distinction. Ça, c'est Palace. À bientôt, les fauchés. Oh, John, non. Oh, une pantoufle! Oh, un panier à vin! Ah, la pantoufle! Non, le panier à vin! La pantoufle! Monsieur? Oui, le change, c'est ici. Parfaitement, monsieur. Voilà, je voudrais changer de tête. Je vous comprends. Combien m'en donnez-vous? Ça dépend du couvre. Il est haut? Hélas, non, monsieur, la tête de con est au plus bas aujourd'hui. Bon, je reviendrai demain, alors. Bien, monsieur. Ah, je suis désolé, monsieur, nous ne changeons pas les têtes de nœuds. Petit pois, papa, petit pois. Est-ce que ça, c'est Palace? Oh non, ce n'est pas Palace. C'est ça qui est Palace, Palace. Le lapin chapeau. C'est pour moi. Yuran. C'est magnifique. Le lapin chapeau, madame. Les petits légumes. Volontiers. Très joli. Artistique, vraiment. Je vous remercie, madame. La sauce moutarde. Parfait, j'adore ça. C'est magique, magique. Je serais un vrai fumier si j'étais immortel. Alors c'est aussi bien comme ça. Réclame, ça c'est réclame. Ah, des pâtes, green, le sable, caddies et bunkers. C'est pour ça. J'ai arrêté le golf. Ouais, je vous comprends très bien. Ah, vous partez déjà? Je descends au 6e. Moi, je reste encore un peu, parce que ma suite est au 14e. Alors peut-être à bientôt. Qui sait? Nous sommes peut-être un jour au même étage. 6e étage, monsieur. Au Palace, les ascenseurs sont spacieux et bien chauffés. Les palaces, je les aime aussi pour ça. Les palaces, on les aime aussi pour ça. Les cèpes, faut les cueillir petits.
Si t'attends trop, on les accueillait avant toi. Logique. Le haricot fait péter? Je dis non. C'est le haricot digéré qui fait péter. Nuance. Les flamants roses ont des grosses couilles. Mais dans les plumes, on les voit pas bien. C'est à cause de ça. Il l'avale plus relevé, la blanquette. Merci beaucoup. Appelez-moi le directeur. Entrez! Vous m'avez fait appeler, monsieur. Ah ça, pour vous avoir fait appeler, je vous ai fait appeler. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que ces gens font dans mon armoire avec, en plus, mes affaires sur le dos? Monsieur... Là, je sens que vous allez avoir du mal. Je ne comprends pas, monsieur. Et moi, est-ce que vous croyez que je comprends? Mais qu'est-ce que vous faites? Vous les sous-louez, vos placards? Dans un palace. Mais est-ce que vous savez combien je paie cette chambre? Parfaitement, monsieur, c'est justement... C'est justement quoi? Mais pour ce prix-là, monsieur, vous avez droit à autre chose qu'à des cintres qui déforment horriblement les costumes. Non. Ah bon? Ah oui. Tous les placards de nos chambres luxe sont équipés de porteurs de costumes spécialement adaptés aux mensurations de nos clients. Ah bon? Eh oui. Oh, il en va de même pour nos chemises, pour les caleçons, pour les chaussettes. Ah. Ainsi, les vêtements ne subissent jamais les fatigues du rangement. C'est la moindre des choses pour un palace, non? C'est évident. Autre chose, monsieur? Non, je vous remercie. Je l'aurai un jour. Je l'aurai! Monsieur, s'il vous plaît. Oui? Est-ce que je pourrais porter un de vos petits pulls? Parce que j'ai froid. Oh, mais comment? Mais ça, je pense bien. Je pense bien. Alors, attendez. Toujours quelque chose à dire, quelque chose à dire. Le professeur Rollin a toujours quelque chose à dire. La dernière fois que j'ai bouffé du phoque, c'était en 1947, et j'ai tout gerbé dans l'évier. Dans l'évier? Oui, enfin, c'était une espèce de grand lavabo que j'avais installé... Bonsoir! Que j'avais installé moi-même pour pouvoir, le cas échéant, y gerber. Et donc, je l'avais peint couleur gerbure. Je ne sais pas si vous connaissez couleur gerbure. Ah, bah oui. Merci, professeur Rollin. Alors, ça vient, ma tarte à la crème? La voilà, la voilà. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Hé! Ah, je me disais aussi. C'est ça, palace. Palace, ça c'est palace. Ça c'est palace, c'est palace, c'est palace. Palace, ça c'est palace. Ça c'est palace, c'est palace. Il n'y a pas de bacon?
En effet, monsieur, je vous prie de m'excuser, c'est un oubli de la cuisine. Je vous l'apporte tout de suite. Je vous remercie parce qu'un petit déjeuner sans bacon, ça, je ne peux pas. Je vous comprends parfaitement, monsieur. Chef, vous n'avez pas gardé mon bacon. Bon, qu'est-ce que tu racontes? Chef, vous m'avez oublié le bacon. Moi aussi, chef. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, alors Thomas surveille ça. Max. Bah, qu'est-ce qui se passe? Je sais, chef, je sais. J'ai un problème, bacon. Charcutos nous a pas livré. Rillettes, saucissons, mortadelles, ils n'ont pas mis le bacon. Merde. Bon, appelle immédiatement Garçouillère et Cochinet. Fermé, chef. On est lundi, ils sont tous fermés, tous. Même messieurs Slardon? J'appelle depuis 6 heures. Ça ne répond pas. Ah non, Qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça commence à s'impatienter. Va leur parler, rassure-les. Élisée, qu'est-ce que je leur dis? Mais je sais pas, moi, trouve quelque chose, j'appelle le patron. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Un léger incident sans gravité aucune nous oblige à retarder pour quelque temps le service bacon. Le chef Briffaut et son équipe vous prient de les excuser pour ce léger contretemps. Nos hôtesses vont vous offrir des rafraîchissements pour vous aider à patienter. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Slight snag binds us to delay the bacon service for a few moments. Chef Briffaut... Rien de grave, mademoiselle. Non, madame, rassurez-vous. Une question de minutes. On s'imagine tellement de choses. Rassurez-vous, tout va bien. Vous inquiétez pas, ça va aller. Allez, au bacon, hein? Écoute, Émile, tu vas pas te mettre dans cet état-là pour un retard de bacon. Mais je n'aime pas ce genre d'annonce. Je n'aime pas ça, c'est tout. Tiens, ça y est. J'ai les oreilles qui bourdonnent. Mademoiselle. C'est le manque de bacon. Je ne le supporte pas. Déglutissez, monsieur. Pincez-vous le nez en soufflant très fort. Voilà. Dites-moi la vérité. Je préfère savoir. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout, monsieur. Juste un problème de friture. Mais nous nous en occupons. Je ne vous crois pas. Enfin, Émile, si mademoiselle te le dit. Monsieur, dans un palace de cette taille, vous êtes en totale sécurité. En 16 000 heures de service, nous n'avons jamais eu un seul accident. Tu vois? Janine. Émile. J'ai peur. Émile. Mais non, mon chéri, les œufs en place en bacon, ça n'existe pas. Je te le promets. Lily, elle a dit que c'était arrivé à son père et qu'il était mort. Mais Lily est une menteuse. Tenez, ça va calmer. Qu'est-ce que c'est? Pain, marmelade et sel. Un vieux truc qu'on utilisait dans l'armée. Merci. Merci, bonhomme. Ça va? Ça va aller, donnez-moi. Tiens, essaye encore un peu, essaye, calme-toi. Téléphoner à Bayonne? Mais pourquoi pas à Saint-Daniel ou à Parme pendant qu'on y est? Mais le temps qu'ils nous livrent, j'aurai 30 personnes sur la conscience. Je réfléchis, Louis, je réfléchis. Ça bouge pas trop en salle? Félix dit que ça commence à secouer, hein. À son avis, on va pas tarder à avoir de la turbulence. Bon, vous dites à tous vos gars de bloquer toutes les issues de secours de la salle à manger, hein? Je veux pas de contagion dans le reste de l'hôtel, compris? Compris. Tâchez de tenir le plus longtemps possible. Essayez de les calmer à la mortadelle. On va faire l'impossible, patron. Merci, Louis. Louis! Oui, patron? Je vous jure qu'on va vous sortir de là. Merci, patron. Les gars, on attaque la mortadelle. Bien, chef. Jacqueline. Oui, monsieur? Convoquez-moi immédiatement un chef 3 étoiles et dites-lui de venir me rejoindre au centre de contrôle. Bien, monsieur. Mesdames et messieurs, pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. En cas de manque de bacon prolongé, un masque sentant la poitrine de porc fumé tombera automatiquement au-dessus de votre siège. Il vous suffira de l'appliquer contre votre visage comme ceci, jusqu'à ce que le chef de cuisine vous demande de le retirer. D'autre part, je vous demande de garder vos ceintures attachées au cas où il faudrait nous la serrer. Madame, doucement, madame, arrivez. Quelqu'un pour le passer le Quelqu'un pour le passer le On n'en aura pas. Je l'ai sûr. Fanny, on n'en aura pas. Je te jure que le bacon va arriver, Émile. Tiens, reprends un peu de mortadelle, ça va te calmer, tiens. Voilà. Vite, un masque. C'est le patron. Allô? Il me reste 20 grammes de mortadelle pour 30 personnes. Alors je vais être obligé de passer au saucisson à l'ail. Non, Louis, non. Pas le saucisson à l'ail. Ah non, c'est trop dur ça pour un breakfast. Si jamais ils s'en sortent, ils nous le pardonneront jamais. Mais alors qu'est-ce que je fais, moi, bordel? J'en donne mes doigts, sucé! Gardez votre sang-froid, Louis. Je vous passe quelqu'un que vous connaissez bien. Il va nous aider. Salut, Louis.
C'est Cussier. Cussier. Quand je pense que je t'ai même pas félicité pour ta teuf d'or. On verra ça plus tard, Louis. Faut aller vite maintenant. Ok. Prends les commandes, Jean. Qu'est-ce qui te reste dans les frigos? Du poisson. Rien que du putain de poisson. Bordel. Félix est blessé. Le type de la table neuve vient de craquer. Il a pris sa femme pour une truie et il a voulu la fumer avec son Havane. Cuisine, si t'as une recette, c'est le moment. Parce qu'on va pas tenir des années. On est dans la merde, Cuisier. On est dans la merde! Ok. Allume 3 fours. Mets du petit bois à l'intérieur. Quel petit bois? Les chaises, les tables. Chaise, table! Chargez, chargez! Ça y est, ça fume? Ça fume. Ok. Maintenant, tu balances dans les fours tout ce que tu trouves comme godasses. Des godasses? Louis, fais ce que je te dis. J'ai sauvé un banquet de 60 couverts à Dien Bien Phu avec des mocassins et des espadrilles. Les gars n'y ont vu que du feu. Ah, chaussures! Chaussures! En chaussettes, merde, allez hop! C'est parti, Cuisier! Le thermostat à 9. Thermostat à 9, chef. Pousse à 12. Chef. J'ai dit pousse-le à 12. Thermostat à 12, chef. Là, par ici, par ici. Bon, écoutez, ça, c'est un cas désespéré. Il faut imiter le bruit du bacon qui frite. Sinon, elle est foutue, hein. Allons-y. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est l'œuf qui tombe. Reprenez le bacon. Reprenez le bacon. Émile Émile Émile, pourquoi tu me regardes comme ça, Émile? Émile Émile, me regarde pas comme ça, Émile. Bacon. 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 Louis! Ici, Cussier! Je ne te reçois plus! Bon Dieu, Louis, réponds! Mais qu'est-ce qu'il lui prend? Monsieur Locke. Oui, tu sais. Vous ne voulez pas que je vous fasse une petite sauce pour vos bégonias? J'arrive à mon poil fatango, répondez! Louis! Non, Richardson, un client! Il y a une explosion dans la cuisine, le chef est salement amoché, je fais ce que je peux, terminé! Bob! Oui! Est-ce que vous avez déjà cuisiné? Il y a longtemps, j'étais à cuistot à l'armée, terminé! Oh, petit gars. Bob, dis-moi, il te reste encore un four? Le four arrière est foutu, le fourgon en flamme! Je crois que le four gauche est encore opérationnel, terminé! Ok, Bob, augmente le gaz et fais-toi porter tout ce qui reste de vinaigrette, parce qu'on va mettre toute la sauce, mon petit gars! Terminé! Faut aller sortir de là, monsieur Lox. Merci, mon Dieu, merci. Oh, Janine! Janine, où tu es? J'ai mon bacon! Cette fois, je crois qu'on est sorti d'affaire. Je crois qu'ils sont tirés d'affaire. Huissier,
Ce que vous venez de faire là, c'est encore plus grand que votre turbotin aux truffes. Merci. Janine, c'est fini. On est arrivé, Janine. Arrête. Champagne en terre.